Quand ton fils devient ton modèle. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je prends quelques minutes avant de rentrer à l'école pour partager cette petite réflexion-là que j'ai ce matin, que je l'ai envers moi-même. Puis j'avais envie de le partager sur le podcast, peut-être pour m'en souvenir, pour le réécouter, peut-être pour cristalliser un peu ma pensée, qui est peut-être un peu hors norme, dans le sens que vous allez dire que je suis le pépère du monde. Mais c'est ça, j'avais envie de te parler de ça. Je fais une petite interruption de mes money mindset. Je pense que c'est vraiment bien d'ailleurs que j'aie pris le temps de documenter, de le faire et de le documenter sur le podcast. Oui, il y en a 7, puis je suis juste à 2. Puis le 3 est écrit, je l'ai pas encore diffusé, je l'ai pas encore enregistré. Mais ce qui est bon d'avoir mis sur le podcast, c'est que quand je vois mon ami Kevin, il est comme « Hey, il se passe quoi avec ton money mindset, man? Je veux le prochain épisode. » Fait que ça me rappelle, si j'avais pas fait ça, sûrement que j'aurais juste oublié le projet. Et là, je me dis « OK, je vais prendre du temps pour faire ça. » Fait que ça me rappelle de le faire. C'est quand même en lien aujourd'hui l'épisode avec le money mindset, mais j'ai comme une réalisation, tu sais, on met des enfants au monde, on veut les guider. En fait, c'est ce que je veux, les guider. Tu sais, je veux pas leur dire quoi faire, je veux juste comme être présent, être là pour eux. Bon, j'essaie de leur transmettre mes valeurs, mais après, ils choisiront bien leurs valeurs par eux-mêmes. Puis, j'essaie de toujours être bienveillant, un peu là, mais pas là. J'ai envie d'être le père présent, mais pas accaparant, pas celui qui dit quoi faire. Fait que bref, mes enfants grandissent et les problèmes commencent à arriver. Ma fille, elle arrive à l'adolescence. Elle est jeune pour être adolescente, mais elle est clairement adolescente. Et mon fils, il est encore petit, mais il commence à grandir, commence à se développer. Puis il y a un intérêt pour il y a un intérêt pour l'entrepreneuriat, mais il y a un intérêt pour créer de l'argent. Il aime beaucoup l'argent, mais pas d'une façon... en tout cas, bref, là, c'est sûr, je suis le père, là. Je pense pas que ça soit malsain dans le sens qu'il aime investir, puis, tu sais, il a sa paye à toutes les semaines, je donne de l'intérêt s'il économise l'argent, fait que là, il a appris à économiser, puis là, je dis, mais tu vas faire quoi avec cet argent-là? Puis il me dit, je vais acheter des business pour faire plus d'argent. Fait que, il aime beaucoup, je pense qu'il aime beaucoup la game, il est comme rentré d'un casse-tête entrepreneurial. Il aime ça, tu sais, comme l'autre fois, genre, il a fait le service à Pâques, qui s'est habillé propre, il nous servait nos verres d'eau puis tout. Puis il y a une tante qui a donné 5 piastres de type, puis il était comme tout content, genre, hey, j'ai fait 5 piastres. Tu sais, il est content de générer de la valeur, de l'économiser, de l'investir. Puis là, cette semaine, ils me flashaient, ils ont des coupons à l'école. Quand ils ont un bon rang, la prof donne un coupon vert, c'est écrit bravo. Puis là, je sais pas trop c'est quoi la gamique derrière tout ça, mais en gros, si la classe ramasse 8 coupons, ils ont le droit d'écouter un film. Là. Tu sais, je sais pas trop. Ils ont le droit à un treat s'ils ont tant de coupons de rang. Fait que c'est comme un incitatif à ce que les rangs les rangs se passent bien en donnant des coupons comme ça. Fait que là, hier, Henri, il me flash, il y avait 7 coupons. Puis là, il dit, genre, je vais les vendre 25 cents aux 6e année chaque. Fait qu'il était comme tout content de faire 1,75 avec ses coupons. Puis, moi, je l'encourage là-dedans parce que, tu sais, c'est comme ça qu'on comprend la business, qu'on comprend la vente, qu'on comprend la valeur, la négociation. Je suis juste wow, tu sais, je suis un petit peu impressionné. Ben, pas impressionné, mais un petit peu comme, je trouve ça cool, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis, j'aime beaucoup son discours, tu sais, comme, justement, tu sais, il veut être un homme d'affaires, il veut être riche. Puis j'avais ce discours-là quand j'étais petit, puis
à quelque part, c'est disparu. On dirait que j'ai comme, je sais pas si j'ai perdu foi, si j'ai perdu confiance en moi, si j'ai, tu sais, je peux voir en lui comme l'enfant que j'étais, puis ça me fait beaucoup réfléchir à, comme, aussi j'ai perdu, tu sais, comme, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je l'ai pas fait? Comme, quelle excuse que j'avais? Comme, fait que j'étais un peu content de le voir faire ça. Puis, pour revenir avec les histoires des coupons, un soir, j'apprends qu'il y a une petite fille qui l'a snitch à l'école. Fait que là, lui puis son ami, ils ont volé les coupons. Ça, c'est l'histoire, c'est ce qu'il m'avait pas dit. Puis, il allait les revendre au 6e année. Fait que là, il s'est fait comme pogner, puis s'est fait mettre une punition pour vol et recel à lui puis son ami. Puis, théoriquement, je devrais être, sûrement que je devrais être un bon père. Ben, c'est sûr que c'est ce que je vais faire. Je vais lui en parler de façon bienveillante, là. Tu sais, je veux pas l'encourager à commettre des crimes. Mais en même temps, je suis tellement fier qu'il fasse ses expériences. C'est tellement ça. Comme, présentement, j'ai l'impression de pas faire des choses par peur de conséquences qui ont pas rapport. Tu sais, comme, il l'a essayé, il s'est fait prendre, puis je veux dire, comme, il se fait à peine chicaner, puis ça finit là. Je veux dire, je trouve qu'on est tellement limité par on a peur, on l'essaye pas. Et mon fils n'est pas le plus courageux du monde dans bien des situations, mais ça, je trouve que ça prend du courage de juste tout faire ça. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on apprend dans la vie, en faisant des choses. Tu sais, la confiance en soi vient de l'action. Il a passé à l'action, ça n'a pas marché. Puis who cares, right? Tu sais, comme, ben oui, ok, c'est pas correct. Bon, ben, écoute, chicanez-les, donnez-lui sa punition, puis mais qu'il finisse sa punition, il fera d'autres choses. Il verra s'il veut continuer dans cette voie-là ou s'il veut faire d'autres choses. Fait que je trouve ça inspirant. C'est drôle parce que je devrais peut-être être fâché, je devrais peut-être comme être honteux. Pourquoi que mon fils a eu l'idée d'organiser un vol de coupons puis de le vendre. Mais non, et là, ne me méprends pas, je suis pas fier qu'il ait volé. Mais je suis fier qu'il ait fait l'expérience, qu'il ait testé, qu'il ait osé essayer quelque chose. Surtout à cet âge-là, je veux dire, c'est beaucoup plus sain d'essayer ça à 9 ans quand tu t'as à peu près pas de conséquences que si tu commences à 20 ans à voler des chars. Ça se pourrait que les conséquences soient beaucoup plus graves. Fait que je trouve ça inspirant, puis il me rappelle que quand j'étais petit, je voulais être un homme d'affaires, que je voulais je voulais être riche, je voulais être un homme d'affaires, je voulais changer les choses. Puis il m'inspire à prendre des actions au quotidien. Parce que tu sais, d'habitude, on dit ça des gens plus âgés ou les gens qui ont déjà fait le parcours. Puis c'est la première fois que je prends comme modèle quelqu'un qui l'a pas fait, mais quelqu'un de plus jeune que moi, qui théoriquement, c'est moi qui devrais être le modèle, mais c'est un peu comme le maître prend l'élève comme modèle. Tu sais, on dit l'élève dépasse le maître, puis là, mon fils n'est pas mon élève, mais puis je ne suis pas un maître non plus, mais c'est plus comme pour la métaphore de dire l'élève va dépasser le maître, puis le maître s'inspire de l'élève pour s'élever. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée. Je te dis à demain et bye bye.